Avec l'hiver qui approche à grands pas et les températures qui commencent à baisser, les déplacés de Gaza n'ont pas oublié la rigueur de l'hiver précédent, durant lequel les pluies avaient inondé les tentes d'habitants déplacés par le génocide toujours en cours. Cette année, les réfugiés de Gaza refusent de vivre encore une fois le même scénario. Ils utilisent les maigres moyens du bord pour préparer des lieux où s'abriter durant les nuits glaciales qui arrivent. J'avais une maison de 3 étages qui m'avait coûté cher. Les Israéliens l'ont détruite. Alors j'ai construit cette pièce. J'ai récupéré 700 pierres de ma maison détruite. Et j'ai construit ce bâtiment avec de la boue. Mes enfants disent qu'il fait plus chaud ici que dans une tente. Plus que quelques jours nous séparent de la fin novembre. Les habitants de Gaza bâtissent de nouveaux murs. Faute de matériaux de construction sévèrement restreints par l'entité sioniste, ils récupèrent les pierres des bâtisses détruites et avec une pelle, ils les mélangent à de l'argile et de l'eau. Les habitants de Gaza sont ramenés à 70 ans en arrière. Il n'y a pas de ciment, donc l'alternative, c'est de revenir à ce qu'on faisait dans les années 70, à l'époque de nos ancêtres, qui construisaient avec de l'argile. L'argile tient bon, et nous sommes prêts à y vivre encore 20 ans. Le ciment n'étant pas disponible, nous ne pouvons pas construire correctement des maisons. Au cœur de Gaza, territoire meurtri par plus d'1 an de génocide sioniste, et sur les ruines de leurs anciennes demeures, les habitants font preuve d'une ingéniosité sans limite pour se prémunir du froid qui s'annonce. Cette ingéniosité est bien le fruit de conditions de vie inhumaines qu'ils ont endurées pendant de longues années et qui s'accentuent depuis octobre 2023. Notre maison était très ancienne. Elle datait de 1936. Nous avons pu collecter ces pierres pour reconstruire un mur. Nous reconstruirons ensuite toute la maison. La mémoire des nuits glaciales et humides de l'an dernier est encore vivace dans la tête de cette vieille dame qui marche pieds nus sur un sol de terre battue. Fière, elle fait visiter son modeste refuge précaire. Cette pièce est faite de pierres que nous avons récupérées de maisons démolies, réutilisées et empilées avec de la boue parce que nous voulons continuer à vivre. Une volonté de vivre qui force le respect et qui ne saurait masquer une réalité atroce, celle d'un peuple pris au piège, condamné à une tentative de survie au jour le jour dans des conditions indignes. Avec l'approche de l'hiver, l'urgence humanitaire est plus criante que jamais dans cette bande de Gaza, oubliée de tous.